Génération FM. Generation FM, the best radio. Dans le cadre du programme d'intervention sur l'éducation en situation d'urgence, de crise ou de post-crise, une mission de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP, avec à sa tête son directeur exécutif, a fait un tour au lycée Périssac de Ziguinchor. Sur place, Cheikh Mbow a exprimé toute sa fierté au corps enseignant du lycée. Nous ne pouvions pas venir à Ziguinchor sans visiter ce lycée, qui a été fortement impacté par la crise sociopolitique que nous avons traversée. Après des échanges, je crois très profonds, nous nous sommes rendus compte que nous devons continuer à être très fiers de nos enseignants. Nous avons des enseignants patriotes, des enseignants responsables, des enseignants qui sont prêts à faire des sacrifices dans ces situations difficiles. Ils l'ont démontré à travers leur mobilisation, malgré les difficultés, pour la continuité des apprentissages. Ils l'ont démontré à travers même des contributions bénévoles, volontaires, contributions financières, je devrais dire, de ces enseignants-là. Tout cela fait évidemment que nous devons en être fiers. Selon ce dernier, l'État du Sénégal doit prendre certaines mesures pour mettre ses enseignants dans de bonnes conditions. Mais la visite et les échanges aussi nous ont montré évidemment que, parlant des réseaux scolaires, nous devons avoir plusieurs préoccupations en même temps. Il s'agit de remplacer les abris provisoires. Nous en avons trouvé, nous en avons vu beaucoup. Un abri provisoire n'est pas dans des conditions de sécurité. Et chaque fois qu'il y a des crises, ces abris peuvent être facilement attaquables, facilement impactés. Mais au-delà des abris provisoires, nous devons aussi avoir une attention sur la réhabilitation des lycées. Et ce lycée en fait partie. Même sans les impacts qu'ils ont vécus, nous savions qu'il y avait des difficultés parce que les lycées ne répondaient pas totalement aux normes. Nous pensons aussi qu'il faut, oui, élargir le réseau scolaire aussi. Parce que nous avons des besoins en éducation, des besoins en enseignement qui font évidemment qu'il est important que chaque année, que l'on puisse élargir notre réseau scolaire. Mais cette responsabilité n'incombe pas seulement à l'État. Chacun doit y mettre du sien, particulièrement les collectivités locales. Mais ça, pour le faire, nous pensons que chaque acteur, chaque catégorie d'acteurs a une responsabilité pour réussir. Les collectivités territoriales sont fortement attendues. Nous avons besoin de l'eau dans nos écoles. Nous avons besoin de gardiens dans nos écoles, de femmes de ménage dans nos écoles. Nous avons besoin d'un personnel d'appui dans nos écoles. Si nous ne l'avons pas, les enseignants qui sont attendus à être dans les salles de classe n'auraient pas l'accompagnement nécessaire pour soutenir les enfants. Donc il nous faut comprendre aujourd'hui que l'école, ça va au-delà de la classe et de la craie. Mais son environnement physique devrait aussi, en tout cas, faire l'objet d'une attention particulière. Pour le directeur exécutif de la COSIDEP, une bonne politique éducative rime avec des moyens financiers. Cela nous a amené aussi à interroger la problématique du budget d'investissement. Vous le savez, chaque année, le budget d'investissement du Sénégal est en baisse. Cela n'est pas acceptable pour l'éducation, évidemment. Cela n'est pas acceptable parce que c'est le budget d'investissement qui devrait nous permettre de pouvoir adresser les questions liées à l'environnement des apprentissages. Sécuriser les écoles, avoir des murs de clôture, avoir des toilettes fonctionnelles, de l'eau. Ça, c'est le budget d'investissement qui devrait nous permettre de le faire. Et nous pensons qu'il faudrait, pour le prochain budget dédié à l'éducation, accorder encore plus de ressources à cet investissement, parce que c'est ça qui aurait permis de faire face à ces questions qui sont là. Mais à côté de ce budget d'investissement, il y a aussi la nécessité de renforcer les fonds qui soient dédiés aux établissements, les fonds de dotation, qui chaque année malheureusement baissent ou viennent en retard. Ce fonds aurait permis aujourd'hui de faire un minimum d'intervention au bénéfice donc du fonctionnement de notre lycée et de nos lycées. Les efforts des enseignants et de l'inspection d'académie n'ont pas suffi pour régler les difficultés auxquelles fait face l'établissement qu'il dirige. C'est la raison pour laquelle le proviseur du lycée Périssac lance un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour la réhabilitation et l'équipement de ce temple du savoir. L'appel que je lance, c'est que les autorités, la communauté soient conscientes des difficultés dans lesquelles nous sommes en train de dérouler nos enseignements apprentissages. Et que nous souhaitons vivement que le plus rapidement possible, que les autorités nous aident à réhabiliter cet établissement pour permettre de créer les meilleures conditions possibles conditions d'enseignement-apprentissage. Donc ça nécessite une réhabilitation, mais également tout un équipement, notamment comme
laboratoire, mais également une salle de conférence et une infirmerie. C'est des éléments dont nous aurons besoin pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons présentement. Cheikh Mbow a la conviction que des leçons doivent être tirées de la crise sociopolitique qui a négativement impacté le secteur éducatif. D'autres crises liées à la santé, à l'environnement, au climat, à la sécurité ne sont pas écartées. De ce fait, il est impératif de renforcer la résilience du système éducatif. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.